Oui, bonsoir à tous nos chers internautes. Si je reviens aujourd'hui, je me place sur ma chaîne YouTube pour vous parler, parce que moi, je suis d'abord au départ le docteur Kemwe, le chercheur thérapeute, chercheur inventeur au Cameroun, médecin thérapeute. Mais quand je me mets sur une chaîne de télévision, je regarde et je comprends que la santé que nous prenons à la légère, je vois on prend tout à la légère. Je ne sais pas si exactement au Cameroun on parle de la santé. Je ne sais pas si vraiment le ministre, avant de dire j'ai valorisé la médecine traditionnelle, a bien réfléchi. Parce que la médecine n'est pas une chaîne de publicité. Sinon, on trouverait les plaques pour dire la Quintinie se trouve à tel endroit, la Quintinie fait ses preuves en telle matière, telle matière. Mais nous n'avons jamais vu la Quintinie ou l'hôpital général ou bien les autres hôpitaux publics faire la publicité sur une chaîne de télévision. Lorsqu'on va dans une chaîne de télévision, ce qui est censé, parce que la santé que vous voyez là est très très délicat. Très très délicat. Et puis, quand j'entends de certains gens, au fait, certains vendeurs d'illusions que je peux appeler, j'appelle ça des vendeurs d'illusions, et qui sont comme ce qu'on ne peut pas déterminer, se mettre à la télévision, raconter les histoires, dire que nous sommes ceci, cela. Parce que vous voyez des gens comme vous voyez le canal 2 Movie. Tout se passe là-bas. Ce n'est pas, la médecine n'est pas vraiment, je suis vraiment dérangé. Et je me demande même si le ministre lui-même, le ministre de la Santé ou la Recherche scientifique, qui sont chargés de faire tout cela, voient vraiment ce qui se passe. Je me demande encore s'ils voient vraiment ce qui se passe. Parce que ne mettons pas une amalgame au sein de la médecine. Et lorsqu'on dit aujourd'hui médecine, on dit secret. Vous allez mettre dans les bouches, dans les chaînes de télévision. J'ai fait concevoir telle femme, j'ai fait accoucher telle femme, j'ai fait accoucher telle femme. Où sont ces femmes? Même si elles sont là, est-ce que c'est un objet publicitaire? La santé n'est pas un objet de publicité. La santé, c'est un objet très délicat. Et je me plains plutôt de nos ministres qu'on a en face. Si Mama Fouda, qui était l'ancien ministre, avait accepté ça, on serait très loin. On ne pouvait jamais arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du Covid. Beaucoup œuvrent dans le Covid. Beaucoup œuvrent dans le Covid. Mais très peu sont ceux qui ont atteint la fin. Qui ne se font pas une publicité aujourd'hui. Et aujourd'hui, parce que on a compris que la médecine traditionnelle, c'est une médecine qui doit raconter du n'importe quoi. Mais je vous dis que tous ceux qui racontent là, tout ce qu'ils racontent là, que beaucoup, je l'ai dit aujourd'hui, et j'ai dit en particulier à Dr Camden Briand, qu'on appelle Beka, vraiment ne salez plus l'aide de la médecine traditionnelle. C'est une médecine noble, c'est une médecine dont nous sommes respectés. Ne faites plus ce genre d'illusions. Moi, je te dis parce que la majorité des patients font plutôt recours chez moi pour trouver une solution. Alors moi, je ne te connais même pas. Mais à tous les temps à la télévision, ne trompez plus les Camerounais. Une bonne médecine doit pas avoir une plaque, ne doit pas avoir une publicité. Laissez-vous découvrir. Ne vous faites pas découvrir par une publicité. L'homme qui fait la publicité, c'est quelqu'un qui est faux. Mais l'homme qui est réaliste n'a pas besoin de publicité. Moi qui parle aujourd'hui, le chercheur Kemwe, chercheur inventeur, qui a beaucoup œuvré pour que la médecine traditionnelle, moi, le chercheur Kemwe, pour citer quelques-uns comme Adamou Dikam, Pepga, le docteur Pep, le chercheur inventeur Pepga, avec qui nous avons lutté pour la cause de la médecine traditionnelle.
avec qui nous avons fait pour qu'aujourd'hui, la médecine traditionnelle ait une place. Même si le Covid est revenu ajouter à nos forces ce que nous on avait prétendu. Aujourd'hui, nous avons gagné. Mais ne nous faites pas salir, ne nous faites pas saboter. Parce que ce que vous dites n'est pas exact. Je ne peux pas donner combien de patients sont venus dire, docteur, j'étais chez BK, en gros de MRS, la station MRS. On m'a promis ciel et terre, je n'ai pas trouvé solution. C'est le magam. Un médecin ne se montre pas, il se laisse découvrir. Et même la chaîne de télévision qui accepte ça, je dirais non. Est-ce que le ministre est en train de voir tout ça? Est-ce que le chef de l'État est en train de voir tout ça? Est-ce que le ministre de la Recherche scientifique est en train de voir ça? Est-ce que M. Bidonpat, qui est chargé de la culture et des arts, est en train de voir tout ça? Où sont les maudits? Nul. Je déplore aujourd'hui la médecine traditionnelle au Cameroun. Méfions-nous. Respectons cette médecine et donnons à la place de la médecine traditionnelle sa vraie place et sa compétence. Pas par une publicité, mais par une découverte. Je ne serai pas très long. Je pense que j'ai parlé. Et pour finir, lorsque on me demande de faire un recensement, je fais finalement le recensement de qui? Alors qu'il y a des grands médecins, des grands chercheurs qui ont eu des grands prix. Mais des grands prix qui sont des prix fabriqués. Qui ont ceci, qui sont fabriqués. Quand un homme comme moi, on me donne un diplôme d'honneur, honneur à la patrie, j'ai le droit de parler. Et je parle parce que il faut mettre la nature, il faut mettre la patrie haute, sans toutefois nuire à autrui. Mais je l'ai dit, et je dis encore un très grand merci au ministre de la Santé, de la Recherche scientifique, pour avoir dit ceci. Tout chercheur traduit, praticien, thérapeute, hypnothérapeute, doit être recensé. Et lorsque le recensement il sera fait, il faudrait qu'il prenne le temps pour voir si ce qu'on fait est réel. Parce que je vais encore parler à un grand homme comme le chercheur innovateur, le docteur Daniel Antoum, qui a œuvré pour notre médecine traditionnelle, qui aujourd'hui, malgré sa fatigue, malgré son âge, continue toujours à se battre pour que la médecine traditionnelle ait une place au sein de notre société. Mais, toujours, ceux qui bavardent, je ne pense même pas s'ils peuvent tenir un compromis pour soigner quelqu'un. Je ne pense pas. Parce que les produits démontrent également toutes les capacités au sein de la société. Quelqu'un qui vous dit qu'il a un grand prix ne doit pas mettre des produits dans des bouteilles Tanguy. Il fait plutôt la publicité de Tanguy ou bien il fait la publicité de son produit. Il doit être capable d'investir pour fabriquer les produits. Mettre une étiquette homologuée. S'il le fait en gelée, prendre les boîtes homologuées. Ce sont la bassesse. Et même tous ces musiciens qu'on vient leur donner 10 francs parce qu'on veut que vous passiez une publicité. Ça veut dire que vous n'avez rien compris. Vraiment, méfions-nous et respectons la médecine traditionnelle. Respectons-nous et respectons la médecine traditionnelle.
Il est grand temps. Le ministre parle à Yaoundé. Il n'est pas sur le terrain. Mais c'est nous, les acteurs, qu'on nous a délivré cette tâche de pouvoir mettre en place une structure pour mettre la réglementation au sein de la mairie traditionnelle qui portons le coup. À la fin, lorsque le rapport serait nul, vous direz que c'est nul. Parce que les vendeurs d'illusions se font remarquer. Pourtant, un comprimé ne savent pas. Une plante ne peut pas prononcer une plante par un nom. Combien de fois tu ne leur diras pas que s'il faudrait fabriquer un produit en 250 milli, il faut quel type de gélules? Il ne saura pas si c'est 0, c'est 0, 0 ou si c'est 1. Mais il est grand chercheur. Il est le docteur diplômé d'Afrique. Ils sont ceci, ils sont cela. Ce sont tous cela. Ce sont tous cela. Et comprenons que la médecine traditionnelle, c'est une médecine qui est très très noble, qu'on doit respecter, qu'on doit recadrer. Et pour ne pas trop tirer, j'ai demandé au gouvernement, depuis, c'est mon premier projet proposé au gouvernement, de créer des centres de formation, de rééducation et de rééducation des jeunes qui veulent s'intéresser à la médecine traditionnelle. À la médecine traditionnelle améliorée. Parce que aujourd'hui, nous on parle de MTA. Que beaucoup ne savent même pas l'explication de MTA. Alors que c'est la médecine traditionnelle améliorée. On ne veut plus que les gens prennent des bidons, des remèdes, mais vous continuez à mettre les tanguis, des remèdes. Allons-nous avec cette médecine? Et le ministre voit tout ça dans des chaînes de télévision, dans des chaînes, on va dire les chaînes des artistes. Mais, monsieur le ministre, je vous dis, vraiment, vous pouvez donner les travaux aux gens sur le terrain et vous êtes les premiers. Qui peut même dire, qui peut même prononcer, ne peut s'adresser dans une chaîne de télévision que celui que vous avez approuvé sa compatibilité de pouvoir dire des choses réelles, comme à la CATV. La CATV donne des informations réelles. Et puis, vous revenez dans des chaînes, comme des chaînes privées. Je ne parle pas de Canal 2, mais je parle de Canal 2 Movie. Tout se passe là-bas. Et vous voyez le résultat de ce que ceux-là le font. Qui ne sont que des morts, qui ne sont que des gens qui sont devenus fous, des gens qui sont morts, des gens qui ont dit ceci, et après pour avoir des témoignages fantômes. Donc, je demanderai encore au ministre de regarder encore cette médecine. Même si on a valorisé la médecine traditionnelle, ce n'est pas valoriser le désordre. C'est mettre de l'ordre dans la médecine traditionnelle et non le désordre au sein de la médecine traditionnelle. Vraiment, monsieur le ministre, je ne crois pas. Vous n'êtes pas en train d'encourager la médecine. Au contraire, si ça va aller dans ce sens, vous serez plutôt en train de détruire. Excusez-moi le ton de parler, mais en tant que chercheur inventeur, je ne fais que donner ma proposition à ce que je vois, qui nous donne des mots, des fils à retordre du jour au lendemain. Bonsoir à tous. C'était la parole du chercheur Kémoun. Merci.